suis heureux d'être avec vous ce matin, vraiment. Déjà, je voudrais remercier l'Église, je voudrais remercier mon frère et ami Stéphane, et aussi Christian, son papa. J'ai beaucoup entendu parler de cette Église, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et j'ai entendu un bon témoignage. Il a parlé de gens du voyage, de forains, tout ça, mais vous savez, moi je connais quelqu'un qui a fait une œuvre, et quand il a fait cette œuvre, il a anéanti les cultures qui séparaient les hommes. Il s'appelle Jésus. Il a dit, il n'y a plus juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni race. J'offre le salut à l'humanité. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est pas autour d'une amitié, même si je respecte cela. Stéphane, c'est mon ami. Mais en premier, si je viens ici, c'est parce que c'est pour voir mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur a déposé en nous un feu. Et ça, c'est vrai. Un feu puissant. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est plus haut que les autres. Ça veut dire que le Seigneur nous a fait grâce. Il a déposé en nous quelque chose de puissant, de véritable, de vrai. Et qu'on a décidé de communiquer au monde entier. Alors, je suis venu avec une pensée sur mon cœur. Je ne sais pas si je vais arriver au bout du message. Parce qu'il y a plein de choses dans ma tête. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors on va rentrer dans cette liberté de l'esprit et se laisser conduire par lui. Je sais qu'il y a des besoins ici. Je sais qu'il y a des besoins. Ça, c'est une certitude. Et je sais que le Saint-Esprit, le Seigneur, veut répondre à ces besoins. Alors Seigneur, je te prie, je te loue maintenant dans le nom de Jésus. Je veux déclarer maintenant que toute opposition dans ce lieu est anéantie, brisée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que chaque cœur qui est présent dans ce lieu prend position et décide d'entendre la parole. Chaque cœur, chaque vie, maintenant, tu décides de devenir une terre où le Saint-Esprit peut venir planter, semer. Je déclare que rien ne peut empêcher ce qui a été prévu. Je voudrais te dire qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait vu. Je voudrais te dire qu'avant la fondation du monde, Dieu connaissait ton cœur. Le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête, il le connaît. Alors fais-lui confiance dans cette matinée. Oh Seigneur, apporte des paroles de connaissance, paroles de révélation. Transforme les vies dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Alors, le thème de mon message ce soir, je vais mettre le chronomètre. Le thème de mon message, c'est « Il est temps de passer une autre dimension ». Et je voudrais que tu dises à ton voisin, « Il est temps de passer une autre dimension ». Alléluia. Amen. Alors, il y a une dimension avec le Seigneur qu'on ne connaît pas. Je vous le dis, écoutez, il y a une dimension moi-même, encore avec le Seigneur, que je ne connais pas. Parce qu'il y a toujours une nouvelle dimension à connaître de sa grandeur, de sa puissance, de son amour. Écoutez-moi, jusqu'au dernier souffle de notre vie, il y aura une nouvelle dimension à connaître avec Dieu. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, on peut dire avec certitude que toute notre vie, on va apprendre avec le Seigneur. Amen. Toute notre vie, on se laissera imprégner par lui. On grandira avec lui. Il y a une nouvelle dimension pour toi. Mais il y a des aspects dans notre vie, il y a des situations, il y a parfois, il en a parlé tout à l'heure, des problèmes, des difficultés. Et moi, j'appelle ça des auteurs qui veulent s'élever contre une nouvelle dimension dans ta vie. Et ça, on n'est pas d'accord. Nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de ces hauteurs. Alors, je voudrais, avec toute simplicité, dans l'humilité, qu'on voit ensemble quelle hauteur est dans ta vie pour t'empêcher de rentrer dans une nouvelle dimension. Quelle hauteur en ce moment
est dans ta vie pour t'empêcher de voir plus avec le Seigneur. Écoutez, je voudrais vous parler de quelques hommes que vous avez tous lus, je les ai lus. Écoutez, quand on lit des Reinhard Bonnke, quand on lit des David Wilkerson, quand on lit des Billy Graham, quand on lit tous ces hommes de Dieu, on les regarde et puis on se dit, mais je voudrais ce qu'ils vivent, mais on se dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Écoutez-moi, quelle différence il y a entre vous et eux? Vous n'avez pas reçu le même Saint-Esprit? Vous n'avez pas reçu la même puissance? Vous n'avez pas reçu la même autorité? Ce qu'ils ont accompli peut-être d'une autre manière, différemment, dans d'autres domaines, vous pouvez l'accomplir. Vous croyez que l'apôtre Paul, vous croyez que l'apôtre Pierre, vous pensez que c'est des niveaux qui ne sont pas accessibles? Ils étaient des hommes comme vous et moi. Ils avaient reçu le Saint-Esprit comme vous et moi. Mais ils avaient compris une chose, c'est qu'il y avait une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Toujours une nouvelle dimension avec le Seigneur. Nous les hommes, on se limite. Nous les hommes, on se laisse influencer par l'ennemi. On se laisse influencer par nos problèmes. On marche trop par la vue avec une vision parfois qui est charnelle, alors que le Seigneur veut implanter en nous une vision spirituelle. Et quand tu marches avec cette vision spirituelle, tu ne vois plus les choses de la même manière. Et ce matin, de tout mon cœur, pas moi, mais je vois que le Saint-Esprit implante cette nouvelle vision dans ton cœur afin que tu vois différemment. Tu vois d'une manière différente. Alors le premier point que je voudrais voir avec vous, et c'est une clé, tu dois accepter la restauration. Accepter la restauration. Et je peux vous dire, par expérience, à combien l'ennemi peut nous tenir, nous empêcher de rentrer dans une dimension puissante avec Dieu à cause de la culpabilité. La culpabilité dans ta vie à cause des blessures, à cause des brisements. Et je peux vous en parler. Je peux vous en parler. Je peux vous dire que j'ai vécu ces choses. Tu vois ces situations où tu as commis quelque chose, où tu as parlé un jour d'une façon où il ne fallait pas, où dans ta vie tu as agi d'une manière peut-être, je ne sais pas, il y a eu peut-être un temps, une étape dans ta vie où tu as déconné. Excusez-moi du mot. Mais c'est la vérité. Et tu n'arrives plus à remonter la pente. Tu arrives dans cette église, même tu as le sourire, mais tu n'arrives plus à remonter la pente. Tu vis peut-être à côté d'une petite façon que c'est pas terrible. Tu ne peux pas trop le dire parce que tu ne peux même pas te confier. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, le diable nous fait croire qu'on vit dans des églises où si jamais on viendrait se confier dans nos problèmes, on serait des mauvais chrétiens. Tu n'arrives plus à remonter la pente. Tu n'arrives plus à revenir. Tu vis dans la culpabilité. Ta vie, elle est bloquée. Elle est paralysée. Tu te sens tellement pas digne. Tu te sens tellement pas digne au fond de toi que tu dis, c'est pas possible pour moi. Et tu entends cette voix qui te dit, avec ce que tu as fait, tu crois que Dieu va te pardonner. Avec ce que tu as dit, tu crois que ce que Dieu t'avait promis, tu crois qu'il va le faire. Tu crois? Dieu a-t-il réellement dit? Toutes ces voix qui viennent, qui s'enchaînent dans ta tête et qui te font tellement de mal, ça devient tellement lourd. Et on décroche, on abandonne, on est à terre. Personne ne le voit, personne ne le comprend, mais toi tu le vis. Toi tu vis cela. Je voudrais te dire que les projets de Dieu pour toi, les promesses, aucune culpabilité au monde n'effacera ce que Dieu a promis. Écoute ce que je vais te dire. Aucun péché au monde n'effacera ce que Dieu t'a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole demeure ferme. Sa parole demeure solide. Je voudrais te donner simplement quelques petits principes bibliques. La Bible nous dit dans les Romains qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je voudrais que tu répètes ça au fond de ton cœur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on lise ce passage ensemble. Dans les Hébreux, normalement, ils l'ont mis au chapitre 4,
Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset suivant. Numéro 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et c'est ça aujourd'hui que tu as besoin. Ce n'est pas de vivre dans la culpabilité, mais c'est de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Quelle assurance? L'assurance que tu peux pécher, que c'est pas grave, que de toute façon il n'y a pas de problème. Non, l'assurance que tu as un Dieu grand et puissant qui est mort sur la croix, il est ressuscité, et que quand tu viens avec ton péché, avec ta misère, il est fidèle et juste pour te pardonner. Fidèle et juste pour te pardonner. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire maintenant, mais je voudrais vous dire que Jésus, à la croix, il a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Oui. Parce que tu crois que Jésus, quand il est mort sur la croix, écoutez-moi, je vous promets que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a vu chacun de vos visages. Chacun de vos visages, il l'a vu. Chacun de vos péchés, il l'a vu. Chacun de vos péchés, il l'a ressenti. Chacun de vos péchés, il l'a subi. Vous croyez que Jésus a dit, mais je ne vais pas aller à la croix parce que, oh là, lui, il a trop péché, donc c'est bon. Non, 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 pas pour lui, non. Il a englobé l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient ne périssent plus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Je voudrais te dire que ce message n'est pas une opportunité pour toi de vivre dans le péché. Ce message n'est pas une opportunité pour toi pour rester dans ta condition et te dire tu peux continuer comme tu vis, de toute façon Dieu m'a pardonné, ce n'est pas un permis de pécher la grâce. Ce message est là pour te dire que ne vis pas dans la misère, tu es un fils de Dieu. Ne vis pas dans un royaume qui n'est pas le tien. Tu as un royaume établi par Dieu. Vis dans ce royaume-là. Tu seras beaucoup plus riche. Tu seras beaucoup plus fort. Tu seras beaucoup plus ferme. Réalisons, mes frères et sœurs. Je voudrais te dire que la repentance, ce n'est pas des mots. Combien de gens se repentent? Seigneur, pardon. Et vous croyez, parce qu'on a dit Seigneur, pardon, que c'est la formule magique? La repentance, ce n'est pas des mots, c'est un état de cœur. La repentance, ce n'est pas des mots, c'est une vie. La repentance, c'est quand tu comprends que Dieu t'a tellement aimé, quand tu comprends que Dieu a tout fait pour toi, quand tu comprends, comme la prière du frère tout à l'heure, on le vit dans tout accompli, qu'il a tout accompli. Mais quand tu pèches, et tu te rends compte que tu as failli, et tu te rends compte que Dieu t'a pardonné quand même. Et tu dis, j'ai plus envie de pécher. J'ai plus envie. Vous savez, il y a des églises qui vont amener une loi. Une loi. Et dire, goûte pas, touche pas, fais pas ci, fais pas ça. Vous savez ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils amènent les gens à essayer de le faire tout seuls. Par leur propre capacité. Et vous échouez. C'est normal. La Bible nous dit que la loi est la puissance du péché. On échoue constamment. Et jusqu'à un moment donné où t'en as marre. J'ai un ami qui disait ça. Il disait la vie chrétienne, c'est trois choses. Seigneur, je la veux. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Alors fais-le. Et quand tu passes par ces trois étapes-là, que tu as essayé, parce qu'on y est tous passés de toute façon. On a tous essayé et puis on s'est tous cassé le nez. Quand tu passes par ces trois étapes-là, et puis c'est compliqué, et tu te dis, Seigneur, je suis fatigué, j'y arrive pas. J'en ai marre de compter sur mes forces, je vais compter sur ta grâce. Amen. Et tout d'un coup, tu sens les forces venir. Parce que la vie chrétienne, elle se vit par la foi. Pas par nos propres forces, par la foi. Amen. En comptant sur ses forces à lui. Alors, la grâce nous a sauvés de la condamnation du péché. Galates 5,13, on le lit ensemble?
Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Quel équilibre que l'apôtre Paul nous redonne. Alors, aujourd'hui, tu comprends ce principe, que plus tu t'approches de lui, plus tu comprends qu'il t'a pardonné, plus tu comprends qu'il t'a aimé, plus tu deviens un fils. Et plus tu deviens un fils ne vit pas dans la culpabilité. Un fils vit dans le pardon. Un fils vit dans la repentance. Je voudrais te dire aujourd'hui, sors de la culpabilité. Ça a coûté trop cher à Dieu pour que tu restes comme ça. Laisse la grâce de Dieu te restaurer. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Moi, James, il y a à peu près de ça 14 ans. Je me suis converti, j'ai rencontré le Seigneur. Bisounours. Tout va bien. Tout va bien, tout est beau, tout est bien. Et puis donc je fais ma petite vie chrétienne et puis je me marie avec ma merveilleuse épouse. Et vous savez quoi? Le diable m'attend au tournant. Je me baptise. Et là, le lendemain de mon baptême, je pars à Paris. Et j'arrive dans un hôtel, parce qu'on avait pris un hôtel pour pouvoir travailler à côté. On avait 2-3 jours à passer. Et dans cet hôtel, il y a ma femme, en fait, elle avait oublié la télévision allumée. Et quand elle est partie le soir, en fait, ça faisait un peu de bruit. Donc, quand on est rentré, il y avait un vigile qui était là. Mais ce vigile, quand je suis arrivé, il avait une tête méchant. Mais vraiment méchant. Ça se voyait qu'il était animé, ça se voyait qu'il y avait quelque chose. Et directement, il dit, c'est vous? Je dis quoi? C'est vous qui avez laissé la télé allumée? Imaginez-vous, hein? Bah, elle dit, oui, excusez-moi. Et là, il commence à amplifier. Il dit, vous allez m'écouter maintenant. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Je dis, pardon, monsieur, excusez-nous. J'avais les mains pleines de graisse, je venais de finir de travailler. Non, 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 déjà tu me laisses parler, il me dit. Et là, il attrape une bouteille d'eau, il me la lance, il fonce sur moi et il me frappe. Et moi, il faut savoir que je suis un forain. Donc à la base, la nature, un petit peu compliqué. Et du coup, ce jour-là, il n'a pas eu de chance. J'ai répliqué. J'ai répondu. Pourquoi je vous dis ça? J'ai vécu 3 ans d'enfer. 3 ans d'enfer. 3 ans à culpabiliser. 3 ans à échouer. 3 ans loin de Dieu. 3 ans passant à côté des plans et des projets que Dieu avait pour moi. Tout ça parce que personne n'est venu me voir et m'apporter cette doctrine véritable, solide de la grâce, du salut. Me disant, ne sois pas coupable. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Vous savez, c'est quand que j'ai réalisé cela? C'est quand j'ai compris que je ne pourrais jamais te tenir par mes forces. Alors j'ai lâché prise. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me mets à tes pieds et je te fais confiance. Et je t'invite à faire ça ce matin. Je t'invite ce matin à revenir à Dieu. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies pensé. Aussi loin que tu aies pu être, reviens. Tout revient au départ. Tout revient normalement. En une seconde, il est capable de te restituer, de te redonner tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Alors, il y a des personnes aussi, ils ne vivent pas dans la culpabilité, mais ils sont blessés. Des personnes blessées, meurtries. Vous savez, quand on vit avec des cicatrices, et on a parfois l'impression que ça se réouvre, et ça fait mal.
Oh, je vois qu'il y a des visages qui comprennent ce que je dis. Ça serait où? Ça fait mal. Et on vit avec. Mais du coup, ça devient une hauteur souvent pour nous empêcher de rentrer vraiment dans cette nouvelle dimension. On vit avec les marques, les stigmates de ces blessés. Vous savez ce que c'est des stigmates? C'est des marques qui sont puissantes, qui sont là. Et on souffre de ça. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de vraie restauration. Parce qu'il n'y a pas eu véritablement de restauration profonde. On ne s'est pas laissé restaurer, mais on s'est laissé paralyser. Et encore une fois, je voudrais vous dire que je sais de quoi je parle. Ah oui, j'en ai vécu des choses. Ma mère, elle m'a abandonné à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon père, il n'a jamais été là pour moi. Et du coup, toute ma vie, j'ai été marqué. Toute ma vie, j'ai été frappé. Toute ma vie, j'ai vécu avec ces stigmates. Vous savez ce qui arrive quand on a été abandonné, quand on a été rejeté, quand on se sent dans cette situation où on a l'impression que les gens ne nous aimeront jamais, on a l'impression qu'on sera constamment rejeté, abandonné, complexe d'infériorité. Du coup, à cause de ces complexes d'infériorité, on essaye toujours d'exister, d'avoir de la valeur aux yeux des hommes, aux yeux des autres. Et ça te pousse dans une dimension où tu veux tellement recevoir de l'amour, tellement recevoir de la compassion, tellement recevoir des amens, tellement recevoir une petite main qui vient sur ton épaule et qui te dit ça va aller. Et tu es fatigué. Tu es fatigué parce que, soyons honnêtes, on est des hommes. Et tu n'arrives jamais à obtenir vraiment ce que tu as besoin. Tu n'arrives jamais en allant vers un homme à obtenir vraiment l'amour, la compassion, l'écoute que tu as vraiment besoin au fond de toi. Alors, c'est vraiment le bon cocktail pour nous empêcher de vivre la puissance. Parce que quand tu vis comme ça, tu vis pas la puissance, tu vis la faiblesse. Tu vis ce qu'on appelle la victimisation. On a parlé de victime tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'est qui a prié. Il y a une personne qui a prié et qui a dit « Tu n'es pas une victime. » Non, tu n'es pas une victime. Réalise que tu n'es pas une victime. Dieu n'a pas fait de toi une victime. Le monde a voulu faire de toi une victime. Mais toi, aujourd'hui, tu n'es pas une victime. Je voudrais te dire que tu as largement les capacités, largement de quoi aujourd'hui vivre comme une femme, comme un homme puissant, fort, riche en Christ. Riche en Christ. Je voudrais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a un programme. Et si tu savais, Stéphane, comment que ça m'a guéri ça? Jésus a un programme. Combien de fois j'ai fait souffrir ma femme? Parce qu'à cause de l'abandon, à cause du rejet, j'étais chrétien, hein? J'étais chrétien. À cause de l'abandon, du rejet, le caractère se mettait en place. Il y avait des choses qui sortaient de moi et je la blessais, je lui faisais du mal. Parce qu'un blessé blesse. Et tu remarqueras souvent, tu te poses la question, pourquoi des fois je réagis comme ça? Pourquoi des fois je fais du mal aux gens? Pourquoi des fois je m'énerve? Pourquoi je parle mal des fois à des personnes où j'ai... Parce qu'un blessé blesse, il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Mais je te le répète, Jésus a un programme pour toi. Et ce qui m'a béni, Stéphane, c'est que j'étais la priorité de ce programme. La priorité. Pas 1, 2, 3, 4. J'étais pas le numéro 4, j'étais la priorité. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il est marqué là? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es la priorité du programme de Jésus. Je voudrais te dire que Jésus voudrait guérir ton cœur ce matin. Une fois pour toutes. On a des médecins dans le monde entier qui essayent de guérir les dépressions, qui essayent de guérir les cœurs humains, qui essayent de faire toutes choses. Mais moi, j'ai un Père, un divin médecin qui est capable d'opérer une chirurgie spirituelle, cisailler, complètement séparer. La Bible nous dit que la parole de Dieu est capable de séparer, de trancher. Et aujourd'hui, elle veut séparer, trancher.
le mal, la souffrance, la douleur. Est-ce que ça veut dire que ce que tu as vécu n'existe pas? Non. Ça veut dire que ça existe, mais tu te laisses guérir par Dieu. Vous savez ce que j'ai appris avec Dieu? C'est que mon passé ne serait jamais ce qui allait m'enterrer. Mon passé serait le tremplin qui me pousse vers mon avenir. Ton passé est le tremplin qui te projette vers ton avenir. Et quand tu prends ce qui t'est arrivé dans ton passé et que tout d'un coup tu dis non, ce qui m'est arrivé, c'est une force. Ce qui m'est arrivé, ça va être une puissance. Ce qui m'est arrivé, Dieu est celui qui change le mal en bien. Il transforme le mal en bien. Et quand tu vas arriver à un moment donné où tu vas vivre cela, et tu vas commencer à témoigner de ce que tu vis, et tu verras des personnes qui ont besoin de guérison de leur corps, et parce que tu apporteras une parole d'une personne restaurée à une personne qui a besoin d'être restaurée, tu verras le miracle en train de se produire. Tu n'es pas une victime, tu es un soldat de Dieu. Il est temps d'enfiler les armes. Il est temps de saisir l'épée. Il est temps de te laisser totalement restaurer dans le nom de Jésus. Un jour, je cherchais, je vivais aussi en victime. Et je disais, Seigneur, pourquoi je souffre toujours? Pourquoi je suis toujours malheureux? Pourquoi je suis toujours pas bien? Pourquoi quand je me lève le matin, je suis pas bien? Je me couche le soir, je suis angoissé. Pourquoi je fais du mal à mes enfants? Pourquoi je fais du mal à ma femme? Pourquoi c'est comme ça que j'y arrive pas? Et puis quelque part, je dis, moi j'ai rien fait. C'est elle qui m'a fait du mal. C'est elle qui m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi faut que je pardonne? Pourquoi faut que je pardonne? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'étais qu'un enfant de 6 ans. J'ai rien demandé à personne. Parce que j'avais besoin d'être libéré. Parce que j'avais besoin d'être libéré. Parce que Jésus m'a pardonné. Et il m'a dit, si je t'ai pardonné, il faut que tu pardonnes. Il m'a dit, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petite faute, il n'y a pas de grande faute. Si je t'ai pardonné, si tu as reçu mon pardon, il faut que tu libères le pardon. Vous savez comment la grâce, elle fonctionne? Vous prenez un triangle, vous prenez Dieu, vous mettez en haut, vous mettez vous à gauche et vous mettez votre prochain à droite. Est-ce que vous avez mérité le pardon de Dieu? Alors pourquoi votre prochain devrait mériter votre pardon? Pourquoi il devrait le mériter? Il n'a pas besoin de le mériter. Et quand on comprend ce système-là, vous savez ce que ça fait? Ça fait une boucle. C'est un système de la grâce qui se met en place. Pardonnez comme votre Père qui vous a pardonné lui-même. Alors j'ai lu ce passage dans la Bible. Dans les Romains, je crois que c'est chapitre 6, verset 5. Il dit, tu es une même plante avec Christ. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a interpellé. Comment? Je suis une même plante avec Christ? Et dans moi, ça me dit, oui, tu es une même plante avec Christ. Et tout d'un coup, il y a un raisonnement dans mon cœur. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Mais si je suis une même plante, ça veut dire que je suis arrosé de la même eau. Il dit, oui, tu es arrosé de la même eau. Mais si je suis une même plante, ça veut dire que je suis éclairé de la même lumière. Oui, tu es éclairé de la même lumière. Mais si je suis une même plante, ça veut dire que je suis enraciné, fondé dans la même profondeur. Oui, tu es enraciné, fondé. Et tout d'un coup, il y a cette voix qui m'a dit, mais plus que ça, si tu es même plante, tu portes le même fruit que moi. Et c'est là que j'ai dit non. Je ne peux pas permettre, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, de porter un fruit différent que le tien. J'accepte de pardonner. J'accepte de pardonner. Je libère mon pardon. Et dans le nom de Jésus, je parle à une personne ici. Libère ton pardon aujourd'hui. Libère ton pardon aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas trop tard. Il y a des personnes ici qui vont commencer à dire, oui, mais j'ai perdu trop d'années. J'ai perdu trop de temps. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous savez ce que Joël dit? Écoutez ce que... Il dit, je vais vous restituer les années que les sauterelles vous ont volées. Je vais vous restituer les années au centuple, à la seconde près, à la minute près, que les sauterelles vous ont volé.
que les problèmes vous ont volé, que les blessures vous ont volé, que la culpabilité vous a volé. Je vous les restitue. Je vous les restitue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, mon deuxième point, je vais réussir à y aller. Tu dois sortir des limitations. Dis-le. Sortir des limitations. Alléluia. Vous savez, je regarde l'église, parfois pas ici, hein, mais on la sent un peu fébrile. Vous voyez? Je sais que Stéphane, il aime le foot. Vous avez vu des fois les commentaires, oh, il est un peu fébrile. Un peu entre deux. Il ne sait pas trop. Mais vous savez, parfois l'église, parfois les chrétiens, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme ça. Un peu fébrile, un peu entre deux. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui devrait être fébrile, c'est les ténèbres. Ceux qui ne doivent pas savoir où aller, c'est les démons. Ceux qui doivent trembler, c'est Satan, ses démons et les ténèbres. Pas toi. Toi, il ne faut pas trembler. Toi, il ne faut pas avoir peur. Comment tu veux avoir peur? Avec celui qui a tout accompli. Avec celui qui a mis Satan sous ses pieds. On vit dans la peur, dans la crainte d'aller plus loin. Alors que Dieu a vaincu celui qui veut nous faire du mal. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on a vraiment accepté cette pensée-là? Ou est-ce qu'on doute? Tu dois être sûr de ton identité. Tu sais pourquoi tu es limité? C'est parce que tu n'es pas sûr de ton identité. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu es parfois un petit peu fébrile? C'est parce que tu n'as pas découvert pleinement qui tu es en Christ. Tu n'as pas découvert pleinement ce que Dieu a fait de toi. Quel regard Dieu a sur toi. Ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a communiqué, ce qu'il a établi en toi. La Bible nous dit qu'on a été scellés avec le Saint-Esprit. On parle de la personne la plus puissante de l'univers. On est scellé avec le Saint-Esprit. La personne la plus puissante de l'univers. Là où tu vas, il y a celui qui est le Tout-Puissant. Tu fais un pas, le Tout-Puissant est avec toi. Tu t'en vas dans ta chambre, le Tout-Puissant est avec toi. Tu t'en vas là où il y a des pactes qui ont été faits sataniques, le Tout-Puissant est avec toi. Et les pactes sont annulés, sont brisés, ils s'enfuient dans le nom de Jésus. Alors n'aie pas peur quand tu vois autour de toi des œuvres à accomplir. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être libérés. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, qu'est-ce que tu attends? Va avec la toute-puissance de Jésus et accomplis ce qu'il y a à accomplir. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a été déposé sur la terre. La Bible nous dit que nous sommes le sel. Nous sommes la lumière du monde. Et je ne vous apprends rien, il a dit, on ne met pas la lumière en dessous le boisseau, en dessous de la table. La lumière, elle est faite pour mettre sur la table. Et il est temps que l'église prenne feu. Il est temps que l'église prenne feu. Il est temps de montrer au monde. La Bible nous dit, je crois que c'est dans les Romains qui dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Imagine-toi que la création attend, aspire, supplie. C'est l'instinct de la création, c'est l'âme de la création qui souffre et qui attend. On a besoin de Dieu, on a besoin de voir Dieu, on a besoin d'être guéri, on a besoin d'être délivré, on a besoin de son amour, on a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Alors je déclare dans le nom de Jésus que tu vas te manifester au monde à partir d'aujourd'hui. Alléluia. 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 Vous savez quoi?
Je connaissais quelqu'un, c'est ma femme, tiens. Je voulais pas le dire, mais je vais le dire. Elle était attaquée à un moment donné. Mon petit garçon avait fait des convulsions. Et on ne savait pas ce que c'était au départ. En fait, des convulsions, quand c'est un enfant où la fièvre, elle est tellement haute, et c'est une protection que fait le corps. Du coup, le corps, il convulse. Mais après les convulsions, l'enfant, il est comme mort. Et nous, on a trouvé l'enfant après les convulsions. En pleine nuit, à 4h du matin. Quand on l'a récupéré, ma femme, elle a été choquée. Et il y a des peurs qui sont venues, il y a plein de choses qui sont venues. Et vous savez ce que le diable lui disait? Si tu travailles pour Dieu, je vais attaquer tes enfants. Si tu sors de tes limites, je vais attaquer ta famille. Je vais attaquer ta mère. Je vais attaquer ton père. Je vais attaquer les gens qui t'entourent. Reste surtout bien dans tes limites. Parce que sinon, j'attaquerai. Et je ferai du dégât. Et elle était saisie avec cette peur-là. Parce qu'on a le doute. Saisie avec cette peur-là. Mais un jour, elle s'est libérée de ça. Ça a explosé. Et tu sais ce que Dieu lui a dit? La limite que le diable t'a fixée, qu'il a mis autour de toi, elle n'existe pas. Je t'ai donné en héritage des territoires vastes. On vit dans le royaume de Dieu, vous savez? Excusez-moi, c'est comme si qu'on vit en France, qu'on vit en Corse. C'est beau la Corse. Mais le royaume de Dieu, c'est la France. Vous voyez? Et on découvre la Corse. Juste. Et on nous fait croire que c'est simplement ce petit morceau. Non. Tu as tellement besoin de découvrir qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Tu as tellement besoin de découvrir qu'aujourd'hui, avec Christ, il veut t'amener beaucoup plus loin. N'écoute plus les mensonges. Oui, tu n'es pas capable. Bien sûr que tu n'es pas capable. Bien sûr que James n'est pas capable. C'est pas par tes forces que tu es capable. C'est par lui. Quand le diable il vient et qu'il te dit tu n'es pas capable, tu n'y arrives pas, tu dis tu as raison. Mais celui qui est en moi est plus capable que toi. Eh oui. Celui qui est en moi est plus capable que toi. Vous savez ce que je fais, moi? J'aime bien cette parole quand il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et un jour, il y a un homme, il m'a dit, mais si c'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi, pourquoi tu lui réponds? Pourquoi tu lui réponds? Vous voyez? Il y a tellement peu d'importance, ignorons, sachant qu'on est déjà vainqueur. Sachant que tu es déjà vainqueur. Tu as déjà vaincu. Alléluia. Éphésiens 1, 20 et 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. J'ai même pas besoin de commenter ce verset. Il n'y a même pas besoin de le commenter. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Et je veux te dire que celui qui l'a appelé, il le qualifie. Celui qui l'appelle, il le qualifie. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Alors tu es un appelé. Si tu es un appelé, tu es un qualifié. Alors explose les limites. À partir d'aujourd'hui, explose les limites et deviens un conquérant. Deviens un conquérant. Va conquérir les terres inconnues. Va expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. T'as déjà guéri un malade? Qui a déjà guéri un malade ici? Eh bien demain, va guérir un malade. Va guérir un malade. Vas-y. On était hier, on a fait une réunion, c'est avant-hier. Il y a une personne qui est venue avec un décalage de la jambe. Il y avait 5 cm. Vous voyez? 5 cm. Un décalage. Elle s'est assise, on a prié pour elle devant nous. Je n'ai pas prié au nom de James. Je n'ai pas prié au nom de Tout est possible. Au nom de l'Assemblée de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus. Et j'ai juste mis ma main en dessous, hein.
Je commande à la jambe gauche, au nom de Jésus, maintenant tu reviens. Tu reviens maintenant, plus que ça. Tu commandes à la jambe, tu commandes au problème, tu commandes à la maladie. Et pas, Seigneur Jésus, je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux le guérir? Non, non, il t'a pas dit ça. Vous parlerez à la montagne et la montagne, elle partira. Amen. Tu parles. Et tout d'un coup, la jambe, elle a commencé à revenir. 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 Et il y a eu une guérison. Amen. Vous croyez que c'est dû qu'au pasteur? Vous croyez que c'est que Stéphane ou Christian ou les frères qui font ça? Non. Il a dit, allez par tout le monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça la puissance de Dieu. La création attend que les fils de Dieu dépassent les limites. Vous voulez que Beau Soleil soit sauvé? Vous savez que c'est possible que Beau Soleil ne soit pas connu pour Monaco, mais pour cette église? Eh oui. Parce que si tous là, les frères gitans, les sœurs gitanes, les sédentaires, ce que vous voulez, que vous vous réveillez, qu'on sort des cultures, qu'on sort des traditions et qu'on se met à vivre le royaume de Dieu, eh ben on va vivre les miracles et les prodiges. Et passer dans une autre dimension. Passer dans une autre dimension. Je m'arrête là. Tant pis, c'est pas grave, je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que je veux prier pour vous. J'ai à cœur de prier pour vous. Vous savez, dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, voici la volonté de Dieu. Pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Il a créé l'homme et dit qu'il domine. À la base, déjà, c'était la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois un dominant. Que tu domines. On a récupéré cette domination en Christ. On l'avait perdue. Mais en Christ, on l'a récupérée. Je pense que Jésus a voulu donner une leçon à Pierre. Vous vous souvenez? Quand Jésus envoie les disciples sur la barque, et tout d'un coup, ils sont sur le lac, et là, le vent se déchaîne. Jésus n'est pas avec eux. Et ils paniquent. C'est des pêcheurs, les gars. C'est des pêcheurs, ils ont l'habitude. Ils paniquent. Ils ne savent plus comment faire, ils sont traumatisés. Ils sont dominés. Ils sont dominés. Totalement dominés. Mais Jésus n'est pas avec eux. Et tout d'un coup, de loin, ils voient y arriver comme une ombre. Un fantôme, même limite. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est en train de marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent, mais c'est Jésus. Et tout d'un coup, Jésus arrive vers Pierre, il dit, Pierre, viens. Viens. Et là, Pierre va passer par-dessus la barque, une jambe, et va commencer à marcher sur l'eau. Et le deuxième pas, il va commencer à marcher sur la mer. Et là, j'ai réalisé une chose, je dis, Seigneur, voilà ce que tu veux lui faire comprendre. Ils étaient dominés par la mer. Et tout d'un coup, avec Jésus, ils dominaient ceux qui étaient en train de le dominer. Il dominait ceux qui étaient en train de le dominer à lui-même. Voilà le secret. Avec Jésus. Avec lui. Tu veux être guéri? Avec Jésus. Tu veux ne plus vivre dans la culpabilité? C'est Jésus. Tu veux sortir des limitations? C'est Jésus.